La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec l'entrée en vigueur du port obligatoire de masques dans les villes comprises dans le cordon sanitaire. Les populations ont visiblement compris le message du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Elles ont alors circulé ce mercredi avec ce dispositif de protection appelé cache-nez. Nos reporters les ont aperçus dans les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Eh bien, nous suivrons leur compte-rendu dès le début de ce journal. Et puis, le préfet, les maires et les forces de l'ordre du département du Mono se concertent depuis hier en vue de trouver une solution adéquate à la propagation du coronavirus. Une séance de travail de la plateforme départementale Mono de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique se tient à cet effet à Lokossa. Geoffroy Minson nous dira de quoi cela retourne dans un instant. À suivre également le son de cloche officiel de la jeunesse militante FCBE Atlantique Littoral au sujet de la démission de Boni Yayi de cette formation politique. Les jeunes disent avoir pris acte du départ de leur président d'honneur. Ils s'engagent résolument aux côtés du secrétaire exécutif national Paul Rumpé pour une victoire certaine au soir du 17 mai prochain. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Le port de masque est désormais obligatoire et la décision qui l'accompagne est entrée en vigueur depuis minuit. Ce matin, les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi, les habitudes ont changé avec cet outil de protection. Beaucoup ont fait l'option de ne pas laisser le Covid-19 passer par eux. Une de nos équipes de reportage a ramassé images et sons de ce nouveau look des citoyens. Compte rendu maintenant, Idriss Boukari et Elvis Tonokwe. De la recommandation à l'obligation, le port de masques faciaux s'impose désormais à tout citoyen vivant dans l'espace du cordon sanitaire. C'est une nouvelle mesure prise par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus dans le pays. La mesure est entrée en vigueur dès ce mercredi 8 avril à 0 heure. Dans la circulation ce mercredi à Cotonou et à Abomey-Calavi, voici le constat que l'on fait. L'appel du gouvernement est attendu par presque toute la population concernée. Même les plus petits en sont bien conscients. Les gens disent que le coronavirus est dans notre pays. Je dis à mes amis que d'acheter le cache-nez parce que c'est bon. Sinon, ils vont attraper la maladie. Mais nous suivons vraiment les règlements du gouvernement parce qu'on a demandé de porter ça. C'est pour notre bien, donc toute la population porte ça. Ça te protège aussi et ça protège ton prochain. Donc c'est l'essentiel de la chose. Cette mesure est salutaire parce que la manière dont nous sommes en train d'apprendre à travers le monde et la manière dont ce virus est en train d'attaquer nous les humains et les décisions du gouvernement sont réellement salutaires et la population doit pouvoir respecter. Dans le communiqué signé le 7 avril 2020 par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les forces de défense et de sécurité sont instruites à cet effet à multiplier les patrouilles pour contrôler l'application effective de cette mesure. Au niveau des carrefours, la police républicaine veille au respect de cette disposition, mais avec pédagogie et la courtoisie appropriée pour la circonstance. Ceux qui ne se sont pas encore conformés à cette obligation sont invités à le faire sur place. Au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoumaga de Cotonou, l'entrée est subordonnée au port de masques de protection. Le centre avait déjà anticipé sur cette mesure du gouvernement avec d'autres dispositions pour protéger aussi bien le personnel de la santé que les usagers du CNHU. Lorsque vous portez le masque en venant au CNHU, d'abord vous protégez les autres. Parce que lorsque vous avez mis un masque, tout ce que vous dites, si vous crachez éventuellement, vous êtes malade et que en parlant, vous rejetez des virus, vous les emprisonnez dans votre masque. Donc vous protégez d'abord les autres. Et puis après, lorsque les autres parlent et qu'ils jettent éventuellement des virus, c'est que vous vous protégez parce que vous n'inhalez pas les masques. Il faut dire que à côté de toutes ces mesures, il y a une mesure que je ne peux oublier parce que c'est tellement vulgarisé dans la maison, les dispositifs de lavage de mains. On les a rendus systématiques dans tous les services d'accueil
Nous avons procédé à des sensibilisations des patients. C'est même au niveau des entrées de la maison, il y a des dispositifs de lavage de mains. Donc autant d'éléments pour pouvoir assurer un minimum d'hygiène afin de pouvoir lutter contre la pandémie. L'obligation du port de masques de protection est effective à Cotonou et à Boumé-Calavi, 2 des 12 villes les plus exposées à la pandémie du coronavirus. Seule inquiétude, les masques subventionnés par le gouvernement ne sont pas disponibles dans la plupart des pharmacies. Les citoyens sont donc contraints de se rabattre sur les vendeurs ambulants avec tous les risques que cela comporte. Comme vous le savez, les grands marchés du Bénin sont progressivement en reconstruction suivant les normes modernes et l'État central ne souhaite pas voir les commerçants cesser leurs activités en raison des désagréments éventuels liés aux travaux. La formule trouvée est donc le relogement des usagers. Il faut dire que ceux de Bégamin ont été installés sur le nouveau site et hier, ils ont reçu la visite du maire de Cotonou qui est allé les sensibiliser sur les mesures préventives contre le coronavirus. Précision maintenant à Siongo Kanya Siongo et Moufi de Sagboa. 2 motifs ont amené dans l'après-midi du mardi 7 avril le maire de Cotonou, Isidore Nyononfon, dans les marchés de relogement de Bégamin et de Midombo. Apprécier en un premier temps les conditions du relogement des femmes et hommes vendeuses et commerçants dans ces marchés. Nous avons constaté que les femmes du marché Bégamin, pour raison de reconstruction du marché, ont été relogées ici. Elles sont bien installées et par ailleurs, ça constitue pour nous une joie. Si c'est avant, peut-être qu'on va les renvoyer à la maison, mais avec le projet de reconstruction, c'est que les activités commerciales n'ont pas été suspendues et c'est bon pour l'économie de nos ménages. L'autre motif qui a fait déplacer Isidore Nyononfon est la sensibilisation des usagers des marchés sur les mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du Covid-19 et surtout rappeler les comportements à tenir pour éviter d'être contaminés. À Cotonou, les marchés sont les centres de concentration. Ces centres sont les principaux vecteurs de propagation de cette maladie. Il nous a paru indiqué de privilégier les sensibilisations dans ces centres à l'endroit de nos mamans, à l'endroit des bonnes dames, à l'endroit de nos épouses, pour qu'en retour, elles puissent porter l'information dans leur ménage. Ce mal n'a pas de remède, que le principal remède, c'est nous-mêmes. Nous devons, en ce qui nous concerne, relayer ces mesures, sensibiliser nos concitoyens. La visite du maire de Cotonou dans ces 2 marchés a été saluée par les usagers. Le maire a profité de l'occasion pour faire don de matériel sanitaire et de protection aux usagers des 2 marchés. Une initiative réconfortante et qui, selon les femmes des marchés, est la preuve que le chef de l'État et le conseil communal se soucient de leur bien-être. La plateforme départementale mono de réduction de risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique se concerte depuis hier à Lokossa. Elle se penche sur la thématique liée à la riposte efficace contre le coronavirus. C'est le préfet du mono qui a présidé les travaux en présence des maires et des unités de police sous tutelle. Les détails avec Geoffroy Messan et Florent Douve. La plateforme départementale mono de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique est ici en séance de travail. Convoquée par le préfet, cette réunion intervient en pleine période de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Elle a été élargie aux maires et aux chefs d'unité de la police républicaine du département. En initiant cette séance de travail, j'ai voulu faire l'état des lieux avec les maires pour voir ce qu'ils ont pu faire, comment est-ce que chacun d'eux mène les actions au niveau de sa commune pour empêcher la propagation de ce virus. Cette séance de travail a permis aux maires ou à leurs représentants de plancher sur les mesures prises pour sensibiliser les populations, l'application des directives du gouvernement et les difficultés rencontrées sur le terrain. Nous avons préconisé que l'autorité préfectorale puisse nous appuyer en matière de force de sécurité pour un temps soit peu sécuriser ces différents trous qui sont pratiquement nombreux sur le territoire de la commune d'Atimé.
Les différents chefs d'unité de la police républicaine ont aussi planché. Les différents arrêtés préfectoraux devant faciliter la tâche aux maires ainsi qu'à eux dans l'accomplissement de leur mission ont été rappelés. Les dispositions sont suivamment en train d'être prises au niveau de tout le département du Mono, surtout ces entrées frauduleuses, ces entrées perméables. Nous sommes en train, malgré notre maigre effectif, en train d'accentuer les patrouilles à ces points, à ces différents points. Une communication sur le Covid-19, les moyens de transmission, l'état des lieux des recherches de remèdes a été présenté durant la séance. Il a été ainsi abordé la question de l'utilisation des masques. C'est vrai que jusque-là, on était très réservé par rapport à l'utilisation des masques en tissu dont on n'est pas vraiment sûr de l'efficacité. Mais face à cette pénurie mondiale, c'est l'alternative qui nous reste et il vaut mieux ce masque que rien du tout. Et le but du masque, nous le savons, c'est que celui qui porte ce masque protège ceux qui l'entourent des gouttelettes de salive qu'il émet. Donc si chacun protège l'autre et tout le monde est porteur de masque, forcément la propagation du virus est réduite. Un appel à la fourniture de matériel de protection, tels que les gants et les masques, aux agents de la police républicaine a été lancé. À la fin des travaux, le directeur départemental Mono de la police républicaine s'est adressé aux compatriotes béninois vivant de part et d'autre des frontières, notamment les rives du fleuve Mono. Il les invite à plus de discipline jusqu'à ce que la situation s'améliore. On écoute Séraphin Lossi Kendi. Par rapport à ceux qui font encore les va-et-vient, c'est vrai que c'est un peu complexe parce qu'il y a des Béninois qui ont leur champ au Togo, sur le territoire togolais. Il y a des Togolais qui ont leur champ sur le territoire béninois. Mais là, nous sommes en train de sensibiliser toujours les gens pour que chacun reste chez soi en attendant cette crise-là. Ce soir, nous avons interpellé des gens, mais là, des Togolais qui sont venus sur notre territoire. Des dispositions sont en train d'être prises pour qu'au moment de pointe, des équipes de patrouille soient là pour les refouler systématiquement. Les Béninois qui sont encore de l'autre côté, je voulais dire au Togo, sont sensibilisés à prendre par la frontière officielle d'Ila-Kodi. Sinon, des mesures répressives seront prises à leur encontre à partir de maintenant. C'est maintenant Firmin Couton que nous allons écouter. Il est le préfet des départements du Zou et des collines. Sur son territoire de compétence, les entrées et sorties du cordon sanitaire sont rigoureusement respectées. Seuls les dialysés ont bénéficié de cette faveur depuis une semaine. L'autorité a également rappelé d'autres mesures en vigueur qui renforcent dans la zone les actions engagées par l'exécutif pour prémunir les citoyens de la pandémie. Le préfet Firmin Couton est au micro Canal 3 Bénin de Imet et Léna Moussou. Le coronavirus est en train de sévir depuis bientôt quelques mois. Et à l'instar des pays de la sous-région, le gouvernement de la République du Bénin a également pris un certain nombre de mesures pour permettre la limitation de la propagation du virus. Entre autres mesures prises par le gouvernement, c'est la limitation des mouvements. Voilà, il est prévu un cordon sanitaire que nous devions respecter. Il est évident qu'il peut y avoir des gens qui ont des problèmes vraiment spécifiques que on ne peut pas empêcher de partir. C'est pourquoi le gouvernement a habilité les préfets pour, à titre dérogatoire, à donner des autorisations à ces personnes-là. Donc nous essayons d'analyser les demandes de façon sereine. Si ce n'est pas un cas de force majeure, nous ne l'autorisons pas. Et les cas de force majeure dont nous parlons sont essentiellement liés à ceux qui ont des rendez-vous sanitaires et qui ne peuvent qu'aller dans un centre de santé qui se trouve à l'intérieur du cordon sanitaire. Par exemple, vous prenez les dialysés. Il n'y a plus autre lieu que Cotonou, au CRHU. Essentiellement, ce sont ces personnes-là. Nous leur délivrons des autorisations à titre dérogatoire. Il y a également des prélèvements qui sont faits sur des personnes suspectées. Le seul laboratoire qui permet donc de procéder à l'analyse des prélèvements se trouve à Cotonou. Étant donné que nous avons besoin tout de suite du résultat pour savoir comment isoler la personne, l'envoyer à Cotonou pour le traitement et au besoin, tous ceux avec qui il a pris contact, il faut que nous puissions les identifier. Ces prélèvements également, ceux qui doivent, le chauffeur, le laborantin qui doivent partir, nous leur délivrons également donc des autorisations à titre dérogatoire. Mis à part ces cas, tout autre besoin peut être différé.
ou réexaminer autrement, de sorte qu'on puisse trouver satisfaction. Pour les buvettes ou lieux de réjouissance, il est interdit aux promoteurs de continuer par mener les activités. En tout état de cause, les buvettes sont fermées systématiquement ici. Seulement, nous avons un problème, vous savez, quand on dit maquis, il y a toujours les gens qui vendent des boissons à côté, donc il y a cette confusion-là. Mais nous avons prévu que si le maquis doit tourner dans ces conditions, ça ne peut pas dépasser 22 heures. Au niveau des 2 départements, que ce soit dans le zoo ou les collines, il y a un comité de crise. Nous suivons le problème avec intérêt et détermination. Mais il faudrait dire enfin que nous sommes vraiment reconnaissants envers les populations des 2 départements. Parce que imaginez-vous, dès que quelqu'un vient de l'extérieur et qui tombe sur notre territoire dans l'un des 2 départements, les communautés commencent en même temps par appeler tous ceux qui peuvent contacter pour que nous puissions rapidement prendre en compte ces messieurs ou mesdames-là. Plusieurs cas ont été notés, que ce soit à Boycon ici, par exemple, à Abomey, à Bainzou, où les gens nous ont appelés systématiquement et nous sommes allés chercher ceux-là pour les mettre en quarantaine et faire, pourquoi pas, le prélèvement et envoyer à Cotonou. Donc, je voudrais demander aux populations de continuer comme ça parce qu'il va de notre intérêt à tous. Nous sommes toujours dans le département du Zou, les tenanciers de bar qui résistent et donc s'opposent à la décision du gouvernement de fermer les buvettes et autres lieux de plaisance ont reçu en fin de semaine la visite des éléments de la police républicaine. Ils sont allés leur faire entendre raison en cette période de crise sanitaire où le coronavirus poursuit son ravage. Il était nécessaire d'appuyer sur stop, nous dit Imet Hélène Amoussou de notre bureau régional basé à Boycon. Se laver régulièrement les mains, respecter la distance de sécurité sanitaire et bien d'autres dispositions. Les mesures prises en vue de lutter contre la propagation du coronavirus se renforcent. À Abomey, Boycon et environ, la police républicaine a procédé en début de week-end à la fermeture des lieux de plaisance, ces endroits considérés comme des poches de regroupement. Tout à l'heure, on a vu les policiers sont venus dans notre bar pour dire que c'était pisté. Mais on n'entendait pas ça. On a obtempéré les décisions. J'ai appelé mes services, mes filles, pour dire que bon, de prendre l'argent de ceux qui ont pris à boire là. On a levé les clients, effectivement, on a fermé. Après 21h, en fait, je fermais à 3h, 4h, 5h. D'habitude ouvert en journée et animé toute la nuit jusqu'au petit matin, les buvettes, bars et boîtes de nuit du département du Zou sans exception vont devoir garder leurs portes closes jusqu'à nouvel ordre. La décision n'est pas sans impact sur les revenus des promoteurs, travailleurs, fournisseurs ainsi que la détente des clients de ces lieux. Néanmoins, elle est bien accueillie. C'est notre sécurité. Je suis très d'accord avec eux. Si ce n'est pas quelque chose qui se passe, ils ne vont pas dire ça. On se reconnaît bien que ça fait mal, mais si on survive, c'est plus mieux que on va mourir. Condamnés à rester sans vie sur une certaine période, les structures concernées sont fermées à l'aide d'un ruban. La police en charge de l'opération entend opposer une main forte à tous les contrevenants. Depuis quelques jours, on a fait des sensibilisations pour que les promoteurs de ces lieux de plaisance puissent les fermer. Donc là, ce soir, on est reparti sur le terrain, on est actuellement sur le terrain pour voir l'effectivité de l'application de cette mesure. Et comme vous avez pu le constater, il y en a plein qui se sont exécutés, mais d'autres font encore à leur tête. Et à ces gens-là, on est obligé d'aller un peu plus fort pour les obliger à fermer. La mesure va durer jusqu'au moment où certainement on aura d'autres instructions de la hiérarchie. Excepté les lieux de restauration, buvettes, bars et boîtes de nuit rejoignent ainsi les lieux de culte qui ont vu leur délai de fermeture prorogé de 2 semaines. Si la pandémie du coronavirus ne régresse pas dans notre pays, la liste des endroits qui connaissent un arrêt momentané de leurs activités risque de s'allonger davantage.
Comment se mettre à l'abri du coronavirus au-delà des mesures préconisées par les autorités sanitaires? C'est la question au cœur des échanges ce matin entre Christian Dandédian et Herman Anyambossou, ainsi que l'invité de votre émission Actu Matin, le docteur Raymond Asogba. Il est biologue et expert en spiritualité au développement. Le chercheur propose une solution qu'il appelle la pipi-thérapie, une technique qui permet de renforcer le système immunitaire. On écoute à nouveau le docteur Raymond Asogba. L'urine est constituée de nutriments. À 90% d'eau, vous allez trouver de l'urée et vous allez trouver des vitamines, des anticorps, des hormones. Vous allez y découvrir aussi de l'insuline et puis de l'ammoniac et beaucoup d'autres éléments. Donc il est dit qu'en fait, l'urine, c'est le trop-plein des vitamines, c'est-à-dire des nutriments après la digestion qui se dépose dans la vessie. Et donc, lorsque vous récupérez l'urine, que vous la buvez, directement, les nutriments vont au niveau des organes où les organes ont besoin d'eux pour faire un travail de réparation dans l'organisme. Dans ce contexte de coronavirus, est-ce que vous pensez que le pipi-thérapie peut quelque chose? Oui, le pipi-thérapie peut quelque chose parce que il faut dire que le coronavirus dont on parle est un virus qui actuellement est autonome. C'est un anneau qui a une porte d'ouverture en zigzag et qui est autonome. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir sur sa volonté. C'est un virus qui a deux souches par rapport aux autres corona. Et pourquoi? C'est parce qu'on a constaté que une volonté humaine a introduit des virus du sida dans le génome du corona. Et c'est le corona de la chauve-souris. On a dit que c'est une maladie respiratoire. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que quand il arrive au niveau de la gorge, des muqueuses, il prend le temps de négocier. Et là, il faut faire appel au modèle des 7 ouvertures psychiques dans l'homme. Depuis l'ouverture du bas, qui est Ada, vous avez l'ouverture qui est au niveau du pubis, vers le sexe. Vous avez le 3e qui est au niveau du nombril, le 4e qui est le cœur, le 5e qui est au niveau de la gorge, le 6e qui est l'œil spirituel dont on parle. Et c'est là où il y a la solution. La couronne, la fontanelle, vous voyez, donc le corona, le nom corona même dérive de la couronne. Vous voyez un peu. Donc, lorsque le virus rentre et s'installe dans la gorge, il prend le temps donc de négocier la destruction du corps avec la couronne, c'est-à-dire la fontanelle, et maintenant Ada, c'est-à-dire au niveau de l'anus, vous avez cet élément-là, là où il y a aussi des virus, parce que tous les mammifères ont des virus en eux, vous voyez un peu. Donc ici, il faut utiliser l'urine pour nettoyer les voies nasales. Et ça, je le fais systématiquement quand je suis à la douche. C'est-à-dire que, et ça aussi, ça part d'une loi du corps humain. Lorsque vous allez vous doucher, naturellement, le corps libère l'urine. Donc, vous récupérez l'urine là, vous rejetez légèrement la tête en arrière et vous en mettez dans les narines. Et dès que vous le faites, vous inspecterez la glaire et les morves qui sont à ce niveau. Vous voyez, vous le faites autant de fois et vous voyez que le milieu devient stérile. C'est-à-dire, il est sain. Vous voyez, et je le fais chaque fois. Et je considère qu'en le faisant, vous renforcez votre immunité acquise et vous étendez le champ magnétique de protection. À partir de ce moment, le virus, s'il arrive dans votre environnement, il passe. Parce que... Il n'arrive pas à s'accrocher. Non, il ne peut pas s'accrocher. Et comme dit Pasteur, entre le microbe et le milieu, c'est le milieu qu'il faut privilégier. La jeunesse militante FCBE Atlantique Littoral a tenu un point de presse cet après-midi au siège du parti. Elle s'est prononcée sur la démission du président d'honneur Boni Yayi et dit avoir pris acte de ce départ. Le son de cloche officielle de la jeunesse des Foscories pour un Bénin émergent se résume en ce que l'heure est venue pour chacun d'être responsable et de se prendre en charge. Il faudra donc serrer les rangs aux côtés du secrétaire exécutif national Paul Rumpé pour assurer l'avenir du parti. Je vous invite à suivre ici la substance de la déclaration des jeunes militants de cette formation politique de l'opposition, déclaration rendue publique par Ruben Abadagan.
Nous n'allons pas jouer à l'hypocrisie, comme certaines personnes, et faire semblant de pleurer le départ de notre président d'honneur. La jeunesse militante du parti FCBE vient par cette déclaration se désolidariser complètement de ces vautours et sanctions qui pensent qu'il faut dépouiller complètement le président d'honneur et ne jamais essayer de se prendre en charge. Le président d'honneur nous demande aujourd'hui d'être responsables. Quoi de plus normal pour des enfants consciencieux? Ce n'est en réalité que l'ordre normal des choses. Quand l'enfant grandit, il prend son indépendance pour faire la fierté de son papa. Nous sommes face à cette réalité. Il nous faut juste prendre acte de la décision du PH et resserrer les rangs autour du Sen Paul Humpé et autres pour assurer notre avenir politique. Nous avons la chance que ces derniers ont eu vision d'anticipation et ont commencé très tôt à démontrer qu'ils peuvent garder et faire prospérer la maison. Pourquoi alors tergiverser? Nous sommes à la veille des élections communales. Et si le PH hésite de nous laisser continuer son œuvre, c'est parce qu'il attend de nous de prouver que nous pouvons tenir. À nous de mériter cette charge. À nous de nous mobiliser davantage derrière la FCBE, seul parti de l'opposition pour les prochaines élections communales, afin de faire barrage au bébé siamois de Patrice Talon et ses partenaires politiques. Militantes, militants FCBE, chaque génération doit assurer sa mission. Notre heure a sonné. Nous n'avons pas le droit de trahir notre mission, qu'est de pérenniser l'héritage FCBE. Je dis, tous derrière Paul Humpé, en avant pour les prochaines victoires. Nous ne saurions terminer sans rappeler que le monde entier traverse des moments difficiles et sensibles dus à la crise sanitaire. Le Covid-19 décime des milliers de vies à travers la planète, mettant tous les pays et l'économie mondiale dans une situation très critique. Le parti FCBE, notre parti, prend la mesure de la situation, dit ses compassions aux familles éplorées, du courage à toutes les personnes touchées et invite tous les concitoyens à l'observance stricte des règles de prévention pour lutter contre la propagation de la pandémie. Depuis quelques mois, les étalages d'essence aux abords des rues de Cotonou et ses environs sont presque inexistants. Les consommateurs s'orientent vers les stations d'essence pour s'en procurer. Et pourtant, le prix du carburant est à la baisse chez les vendeurs d'essence Payor comparativement à celui des stations-service. Une situation qui suscite beaucoup d'interrogations dans le rang des vendeurs et des consommateurs. Le constat de Canal 3 Bénin à travers ce reportage signé Ingrid D. et Ali Mouni. Des stands d'essence frulatée abandonnés. Juste quelques bidons d'essence exposés. C'est l'actualité nouvelle du commerce de l'essence frulatée aux abords des voies, à Cotonou comme à Bomekalavi. Autrefois prisé par la population, du fait de son accessibilité facile et de son coût très bas, l'essence frulatée, communément appelée Payor, perd considérablement sa clientèle au profit des stations-service. C'est un problème général qui concerne tous les vendeurs en fait. Et ce problème, c'est au niveau des bénéfices. On ne gagne plus beaucoup là-dessus. Et aussi, il y a le prix de la station qui est un peu concurrentiel avec nous. Ce qui fait que ça ne va pas. Je prends de l'essence à la station parce que c'est la bonne qualité. Et ça m'évite aussi les désagréments. Les vendeurs d'essence frelatée ne sont pas tous honnêtes. Certains ajoutent de l'eau à leur essence afin d'avoir beaucoup de bénéfices. Et les prix varient d'un vendeur à un autre. Et pourtant, sur les quelques rares étalages parcourus, le prix de litre est à la baisse comparativement à celui des stations-service. L'essence est à 505 francs à la station, mais chez nous, c'est à 500 francs. La semaine dernière, par exemple, c'était à 450 francs et pourtant, les consommateurs affluent vers les stations-service. Il faut souligner que nos livreurs n'arrivent plus à nous distribuer de l'essence et pour cause l'établissement du cordon sanitaire. Pour certains, la disparition progressive des vendeurs du carburant du secteur informel serait due à la pénurie d'essence qu'a connu le pays après la fermeture des frontières Bénin-Nigeria. Ne pouvant plus se rendre chez le voisin de l'Est pour s'approvisionner, certains ont amorcé leur reconversion. Tout juste après la fermeture des frontières, vous avez constaté qu'il y a une hausse du prix au bord de la voie. Donc les gens préfèrent aller à la station que d'acheter ça au bord des voies. Ce qui a fait que
Les gens se sont habitués maintenant à aller à la station que d'acheter au bord des voies. L'aménagement des voies principales en cours contribue aussi à la disparition des vendeurs d'essence. Certains ont loué des boutiques, mais d'autres se sont tournés vers d'autres jobs. Cette reconversion amorcée annonce la disparition imminente pour certains du secteur de l'essence frulatée. Mais pour les plus sceptiques, la situation va durer, le temps de la réouverture des frontières avec le Nigeria. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Mais avant, très tôt sur Actu Matin, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.